Le 14 mars 2026. Cette date n'est pas anodine. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Le ciel nocturne est sur Pau et sur le point de te délivrer un message que peu de gens savent décoder. Et ce soir, nous allons l'entendre ensemble. Depuis des millénaires, les civilisations les plus avancées de l'histoire, les Égyptiens, les Mayas, les Sumériens, observaient les étoiles non pas pour la science, mais pour la guidance. Ils savaient ce que nous commençons tout juste à redécouvrir. Le cosmos ne tourne pas au-dessus de nos têtes par hasard. Chaque transit, chaque alignement, chaque mouvement planétaire porte en lui un message précis, destiné à ceux qui savent regarder. Mars, la planète du feu intérieur, de l'action, de la volonté brute, s'apprête à opérer un changement vibratoire majeur. Et ce changement te concerne directement. Peut-être que tu as ressenti une agitation inexplicable ces dernières semaines. Une fatigue qui ne disparaît pas malgré le repos. Des rêves intenses, des pensées qui tournent en boucle, une impression d'être à un carrefour sans savoir quelle direction prendre. Ce n'est pas dans ta tête. C'est Mars qui prépare le terrain. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue. Tu es exactement là où tu devais être. Cette chaîne, c'est un espace pensé pour toi qui cherches à comprendre ce que le ciel te raconte, pour toi qui ressens profondément les énergies du monde sans toujours pouvoir les nommer. Ici, croissance spirituelle, astrologie et sagesse cosmique se rejoignent pour t'aider à révéler ta vérité intérieure, élever ta fréquence et mieux comprendre les signes de l'univers. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque vidéo est une porte que tu choisis d'ouvrir. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu as ressenti quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Une émotion forte, un signe répété, un rêve marquant? Écris-le en commentaire. Écris Mars si tu te sens prêt à recevoir ce qui vient, parce que ce soir, l'univers te voit. Le grand basculement de Mars, ce que les astrologues observent. Ce n'est pas tous les jours que Mars décide de tout remettre en question, mais en ce 14 mars 2026, quelque chose se passe dans le cosmos, quelque chose que tu mérites de comprendre pleinement. Mars, dans l'astrologie traditionnelle et spirituelle, était bien plus qu'une simple planète rouge. Elle est l'archétype du guerrier intérieur, la force qui te pousse à agir, à défendre ce qui compte pour toi, à traverser les obstacles avec courage. Mais Mars n'est pas que brutalité. À son plus haut niveau vibratoire, Mars incarne la détermination sacrée, l'énergie de celui qui sait ce pourquoi il se bat. Or, depuis plusieurs semaines, Mars transitait dans une position particulièrement chargée. Les énergies martiales s'accumulaient comme la pression dans une chaudière, frustration refoulée, projet mis en pause, désir non exprimé. Si tu as ressenti de l'irritabilité, de l'impatience ou au contraire une léthargie profonde comme si quelque chose t'empêchait d'avancer, tu as vécu de l'intérieur ce que les astrologues observaient de l'extérieur. Le 14 mars marque ce que nous appelons un point de pivot martien. Mars change de disposition, de vitesse apparente, de ton vibratoire. C'est le moment où l'énergie qui s'était condensée commence à se libérer. Soit en explosion incontrôlée pour ceux qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, soit en élan puissant et conscient pour ceux qui sont prêts. Les astrologues anciens parlaient de ce type de transit comme d'un réveil du feu dormant. Dans les traditions védiques, on associe Mars à Mangala, le porteur de fortune et de transformation. Dans la Kabbale, sa sphère est Gebura, la force, la rigueur, le discernement nécessaire pour couper ce qui ne sert plus. Toutes les traditions s'accordent sur un point: quand Mars parle, il est temps d'écouter. Ce soir, la question n'est pas de savoir si ce transit va t'affecter. Il va le faire. La vraie question, c'est: dans quelle direction veux-tu que cette énergie aille? Tape FEE dans les commentaires si tu sens que tu es à un tournant. L'univers enregistre les intentions. Ce mot simple, posé ici, à cet instant, est une déclaration à toi-même. Je suis prêt à recevoir l'énergie de Mars et à l'utiliser pour ma croissance. Les 3 zones de vie que Mars va bouleverser. Mars ne frappe pas au hasard. Ce transit a des cibles précises. 3 zones de vie que la majorité d'entre vous va ressentir dans les 72 heures qui suivent. Voyons ensemble lesquelles. Si tu es en couple, observe ce que tu n'oses pas encore dire. Si tu es seul, observe ce que tu attends vraiment d'une relation. Pas ce que la société t'a appris à attendre, mais ce que ton âme réclame. Mars va agir comme un révélateur. Ce qui est solide va se renforcer, ce qui est fragile va se fissurer. Et c'est une bénédiction. La deuxième zone, c'est celle de ta mission de vie, de ton travail, de ton ambition.
Mars en mouvement est l'ennemi de la stagnation. Si tu es bloqué dans une situation professionnelle qui ne t'aligne plus, si tu reportes un projet depuis des mois, si tu te sens sous-utilisé ou incompris dans ce que tu offres au monde, ce transit est le signal que tu attendais. Mais attention, l'énergie de Mars ne demande pas la précipitation. Elle demande l'action juste, une action réfléchie, alignée, posée avec l'intention de construire quelque chose de durable. Prends une décision que tu remets à plus tard. Fais le premier pas concret. Le cosmos récompense ceux qui osent. La troisième zone est peut-être la plus importante et la plus négligée. Ton corps, ton énergie vitale, ton rapport à toi-même physiquement. Mars gouverne l'adrénaline, le système immunitaire, la vitalité brute. Sous ce transit, ton corps va communiquer plus fort que d'habitude. Des douleurs inexpliquées, une fatigue soudaine, ou à l'inverse, une énergie inhabituellement haute. Tout cela est de l'information. Ton corps sait ce dont il a besoin. Bois de l'eau, bouge ton corps ce soir si tu le peux, respire profondément. Et surtout, écoute les signaux avant qu'ils deviennent des cris. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la zone qui te parle le plus en ce moment? Amour, carrière ou énergie vitale? Écris le chiffre, 1, 2 ou 3. Cela t'aidera à concentrer consciemment l'énergie de Mars là où tu en as le plus besoin. Et si tu ressens les 3 en même temps, écris 333. Tu n'es pas seul dans cette sensation, et tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Les signes que l'univers t'a envoyés avant ce transit. Ce qui est fascinant avec les grands transits planétaires, c'est qu'ils ne surgissent jamais sans préavis. L'univers t'a probablement envoyé des signes, et tu vas reconnaître les tiens. Au cours des dernières semaines, as-tu remarqué des répétitions inhabituelles, des chiffres qui reviennent, 111, 222, 333, 444, sur des horloges, des factures, des numéros de téléphone, des rencontres inattendues avec des personnes du passé, des chansons qui passent exactement au moment où tu penses à quelque chose de précis. Ce ne sont pas des coïncidences. La synchronicité, terme inventé par le psychologue Carl Jung, est le langage de l'inconscient collectif en résonance avec le cosmos. Quand les synchronicités s'intensifient, c'est que le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. C'est que tu es proche d'une vérité que ton mental n'a pas encore acceptée, mais que ton âme reconnaît déjà. Sous l'influence de Mars, les synchronicités prennent souvent une coloration de feu, flammes dans des rêves, couleur rouge qui attire l'œil, sensation de chaleur inexpliquée dans la poitrine. Si tu as vécu quelque chose de semblable, c'est Mars qui cherchait déjà à établir un contact. L'autre grand vecteur de messages pré-transit, ce sont les rêves. Les nuits précédant un événement cosmique majeur sont souvent agitées, non pas d'une façon anxiogène, mais d'une façon symboliquement riche. Rêves de voyage, de maisons inconnues à explorer, de personnages qui te défient ou te guident, d'animaux puissants comme l'aigle ou le loup. Dans la tradition chamanique amérindienne, Mars est associé à l'aigle rouge, symbole de vision haute, de courage et de transformation par le feu. Si un aigle, un faucon ou un oiseau puissant a traversé tes rêves récemment, l'univers t'envoyait un message direct. Tiens, un journal de rêve cette semaine. Même quelques mots au réveil. Même une image floue. Le cosmos te parle la nuit parce que ton mental cesse enfin de résister. Tape aigle ou écris aigle dans les commentaires si tu as eu un rêve marquant cette semaine. Tu vas voir combien de personnes dans cette communauté vivent exactement la même expérience en ce moment et réaliser que tu n'es pas seul, que vous êtes nombreux à traverser ce portail ensemble. Le rituel de la nuit du 14 mars. Comment capter l'énergie? Le cosmos t'offre ce soir une fenêtre d'opportunité rare. Voici comment en tirer le maximum, sans avoir besoin de matériel spécial ni d'années de pratique spirituelle. Un rituel n'est pas de la superstition. C'est un acte intentionnel conscient qui ancre une énergie dans le réel. Chaque fois que tu crées un espace sacré, même dans ta salle de bain, même assis sur le bord de ton lit, tu envoies un signal à ton subconscient et à l'univers. Je suis présent, je suis ouvert, je reçois. Si tu es en couple, observe ce que tu n'oses pas encore dire. Si tu es seul, observe ce que tu attends vraiment d'une relation. Pas ce que la société t'a appris à attendre, mais ce que ton âme réclame. Mars va agir comme un révélateur. Ce qui est solide va se renforcer, ce qui est fragile va se fissurer. Et c'est une bénédiction. La deuxième zone, c'est celle de ta mission de vie, de ton travail, de ton ambition. Mars en mouvement est l'ennemi de la stagnation. Si tu es bloqué dans une situation professionnelle qui ne t'aligne plus, si tu reportes un projet depuis des mois, si tu te sens sous-utilisé ou incompris dans ce que tu offres au monde,
Ce transit est le signal que tu attendais. Mais attention, l'énergie de Mars ne demande pas la précipitation. Elle demande l'action juste, une action réfléchie, alignée, posée avec l'intention de construire quelque chose de durable. Prends une décision que tu remets à plus tard. Fais le premier pas concret. Le cosmos récompense ceux qui osent. La troisième zone est peut-être la plus importante et la plus négligée. Ton corps, ton énergie vitale, ton rapport à toi-même physiquement. Mars gouverne l'adrénaline, le système immunitaire, la vitalité brute. Sous ce transit, ton corps va communiquer plus fort que d'habitude. Des douleurs inexpliquées, une fatigue soudaine ou à l'inverse une énergie inhabituellement haute, tout cela est de l'information. Ton corps sait ce dont il a besoin. Bois de l'eau, bouge ton corps ce soir si tu le peux, respire profondément. Et surtout, écoute les signaux avant qu'ils deviennent des cris. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la zone qui te parle le plus en ce moment? Amour, carrière ou énergie vitale? Écris le chiffre. 1, 2 ou 3. Cela t'aidera à concentrer consciemment l'énergie de Mars là où tu en as le plus besoin. Et si tu ressens les 3 en même temps, écris le 333. Tu n'es pas seul dans cette sensation, et tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Les signes que l'univers t'a envoyés avant ce transit. Ce qui est fascinant avec les grands transits planétaires, c'est qu'ils ne surgissent jamais sans préavis. L'univers t'a probablement envoyé des signes et tu vas reconnaître les tiens. Au cours des dernières semaines, as-tu remarqué des répétitions inhabituelles? Des chiffres qui reviennent: 111, 222, 333, 444, sur des horloges, des factures, des numéros de téléphone? Des rencontres inattendues avec des personnes du passé? Des chansons qui passent exactement au moment où tu penses à quelque chose de précis? Ce ne sont pas des coïncidences. La synchronicité, terme inventé par le psychologue Carl Jung, est le langage de l'inconscient collectif en résonance avec le cosmos. Quand les synchronicités s'intensifient, c'est que le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. C'est que tu es proche d'une vérité que ton mental n'a point acceptée mais que ton âme reconnaît déjà. Sous l'influence de Mars, les synchronicités prennent souvent une coloration de feu, flammes dans des rêves, couleur rouge qui attire l'œil, sensation de chaleur inexpliquée dans la poitrine. Si tu as vécu quelque chose de semblable, c'est Mars qui cherchait déjà à établir un contact. L'autre grand vecteur de messages pré-transit, ce sont les rêves. Les nuits précédant un événement cosmique majeur sont souvent agitées, non pas d'une façon anxiogène, mais d'une façon symboliquement riche. Rêves de voyage, de maisons inconnues à explorer, de personnages qui te défient ou te guident, d'animaux puissants comme l'aigle ou le loup. Dans la tradition chamanique amérindienne, Mars est associé à l'aigle rouge, symbole de vision haute, de courage et de transformation par le feu. Si un aigle, un faucon ou un oiseau puissant a traversé tes rêves récemment, l'univers t'envoyait un message direct. Tiens un journal de rêve cette semaine. Même quelques mots au réveil. Même une image floue. Le cosmos te parle la nuit parce que ton mental cesse enfin de résister. Tape aigle ou écris aigle dans les commentaires. Si tu as eu un rêve marquant cette semaine, tu vas voir combien de personnes dans cette communauté vivent exactement la même expérience en ce moment et réaliser que tu n'es pas seul, que vous êtes nombreux à traverser ce portail ensemble. Le rituel de la nuit du 14 mars. Comment capter l'énergie? Le cosmos t'offre ce soir une fenêtre d'opportunité rare. Voici comment en tirer le maximum, sans avoir besoin de matériel spécial ni d'années de pratiques spirituelles. Un rituel n'est pas de la superstition. C'est un acte intentionnel conscient qui ancre une énergie dans le réel. Chaque fois que tu crées un espace sacré, même dans ta salle de bain, même assis sur le bord de ton lit, tu envoies un signal à ton subconscient et à l'univers. Je suis présent, je suis ouvert, je reçois. La physique quantique elle-même commence à nous dire ce que les mystiques savaient depuis des siècles. L'observateur influence l'observé. Ton attention, ta conscience dirigée vers quelque chose, change ce quelque chose. Ce soir, diriger ta conscience vers Mars et vers ce que tu veux créer dans ta vie n'est pas un acte passif, c'est un acte de co-création avec le cosmos. Étape 1. Purification. Avant tout, purifie l'espace dans lequel tu te trouves. Ouvre une fenêtre quelques minutes. Allume une bougie, rouge ou orange de préférence, couleur de Mars. Si tu as de la sauge, de l'encens ou du palo santo, c'est le moment idéal. L'intention compte plus que les outils. Étape 2. Ancrage. Assieds-toi, pieds à plat sur le sol. Ferme les yeux. Prends 3 grandes respirations profondes. Visualise des racines partir de ta colonne vertébrale et s'enfoncer profondément dans la terre.
Tu es ancré, tu es stable, tu es prêt à recevoir. Étape 3. Invocation de Mars. Dans ta tête ou à voix haute, dis simplement « Énergie de Mars, énergie du guerrier sacré, je t'invite dans ma vie. Guide mon feu intérieur vers ce qui me construit. Aide-moi à agir avec courage et discernement. » Pas besoin de mots parfaits. L'intention est tout. Étape 4. Écriture sacrée. Prends un carnet ou une feuille de papier. Écris en haut ce que je veux créer avec l'énergie de Mars. Et écris, sans censure, sans logique. Laisse sortir ce qui veut sortir. Une ligne suffit, une page entière, encore mieux. Ce que tu écris ce soir, sous ce transit, porte une charge vibratoire particulière. Étape 5. Clôture et gratitude. Remercie. Remercie l'univers. Remercie Mars. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi. Souffle la bougie en imaginant que cette lumière s'intègre en toi. Le rituel est complet. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu vas faire ce rituel ce soir. Chaque commentaire crée une onde dans le champ collectif. Nous sommes des milliers à traverser ce portail ensemble, et cette énergie collective amplifie ta pratique individuelle de façon exponentielle. Ce que Mars te demande de lâcher. Un transit de Mars ne parle pas que de ce qu'on construit, il parle aussi, et surtout, de ce qu'il faut enfin laisser derrière soi. Et cela prend souvent plus de courage que tout le reste. Il y a des choses dans ta vie que tu sais, au fond de toi, ne plus te servir. Une relation qui te draine sans te nourrir. Un travail qui te paie mais qui tue lentement ta joie. Une habitude qui t'anesthésie là où tu devrais ressentir. Un récit sur toi-même. Je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi, j'ai toujours été comme ça. Qui t'empêche d'évoluer. Mars, sous ce transit, n'est pas patient avec tes chaînes. Son énergie est celle du feu, et le feu n'épargne pas ce qui est mort. Il brûle le bois mort pour que la forêt puisse respirer à nouveau. Ce que Mars te demande de lâcher, ce n'est pas ce qui t'est cher, c'est ce qui t'est familier mais stagnant. La différence est subtile mais essentielle. Familier ne veut pas dire précieux, confortable ne veut pas dire juste, et parfois, la chose dont on a le plus peur de se séparer est exactement ce qui nous empêche d'accéder à ce qu'on désire le plus profondément. Ce soir, après ta vidéo, prends un moment, une seule question. Qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps? Pas besoin de réponse parfaite. Le corps sait. Remarque ce qui se contracte dans ta poitrine quand tu poses cette question. Remarque ce à quoi ta pensée revient immédiatement. Et pose une intention simple. Je suis prêt à laisser partir ce qui ne m'appartient plus. Tu n'as pas à savoir comment. Tu n'as pas à agir immédiatement. L'intention suffit à ouvrir le portail. Mars fera le reste. Écris « Je lâche » dans les commentaires. Ce simple acte est déjà un début de libération. Tu déclares publiquement, à toi-même, à la communauté, à l'univers, que tu es prêt pour la prochaine version de toi. Message pour chaque signe du zodiaque. Maintenant, parlons de toi spécifiquement. Ce transit de Mars ne parle pas à tout le monde de la même façon. Voici un message personnalisé pour chaque signe. Reste jusqu'au bout, le tien t'attend. Bélier. Mars est ta planète natale. Ce transit était pour toi une invitation à reprendre ta place de leader, non par ego, mais par service. Tu as une vision. Fais-lui confiance. Taureau. Ce transit secoue ton confort, mais ce n'est pas une menace. C'est une invitation à construire sur des fondations plus authentiques. Ce que tu bâtis maintenant, tu le bâtis pour longtemps. Gémeaux. Ton esprit s'emballe. Mars te demande de choisir une direction et de t'y tenir. La dispersion est ton ennemi ce mois-ci. Focus. Cancer. Ce transit touche ton monde intérieur. Des émotions enfouies refont surface. Ne les combats pas. Elles portent des informations précieuses sur ce dont tu as besoin pour guérir. Lion, c'est ton moment de briller, mais avec humilité. Mars t'invite à rayonner non pour être vu, mais pour illuminer les autres. Ceux qui te regardent ont besoin de ton courage. Vierge, tu as trop analysé, trop attendu le moment parfait. Mars te dit « maintenant ». Imparfaitement, mais maintenant. L'action juste naît de l'action, pas de la réflexion infinie. Balance. Un déséquilibre relationnel devient impossible à ignorer. Ce n'est pas une crise, c'est une clarification. Ce qui doit changer va se montrer clairement à toi. Scorpion. Mars renforce ta puissance naturelle de transformation. Ce cycle est le tien. Tu es en train de muer, et ce qui émerge de cette chrysalide va t'impressionner toi-même. Sagittaire.
Tu veux fuir vers l'horizon, vers le prochain projet, la prochaine aventure. Mais Mars te demande de finir ce que tu as commencé. La récompense est dans la complétion, pas dans le départ. Capricorne. Ton ambition se réveille et c'est bien, mais vérifie-en la source. Agis-tu par peur de ne pas en faire assez ou par amour de ce que tu construis? La réponse change tout. Verseau. Tu portes des visions pour le collectif et c'est beau, mais Mars te rappelle que tu as aussi besoin de prendre soin de toi. Tu ne peux pas verser ce que tu n'as pas. Recharge, Poisson. Tes frontières ont besoin d'être renforcées, non pas par fermeture, mais par discernement. Tout le monde n'a pas accès à tout de toi. Mars t'apprend à protéger tes dons. Écris ton signe en commentaire et dis-moi si le message t'a touché. Ces échanges créent une carte énergétique collective que l'univers lit. Plus nous sommes nombreux à nous activer ensemble, plus le champ vibratoire s'élève. Pourquoi le 14 mars est un portail numérologique? Ce n'est pas seulement l'astrologie qui parle ce soir. La numérologie aussi a quelque chose d'important à te dire sur cette date, le 14 mars 2026. Décomposons 1 plus 4 plus 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 18. Et 1 plus 8 égale 9. Ce 14 mars résonne sur la vibration du 9, le nombre de la complétion, de la sagesse, du service universel. Le 9 est le dernier chiffre du cycle numérique, celui qui précède le recommencement. En numérologie kabbalistique, le 9 est associé à la sphère de Yesod, le fondement, la lune, les rêves, l'inconscient. C'est la sphère qui relie le monde manifesté au monde des possibles. Le 9 te dit « quelque chose s'achève pour que quelque chose de plus grand puisse commencer ». Associez cela au transit de Mars, planète du commencement, de l'action primale, du feu, et vous obtenez une équation cosmique puissante, fin plus feu égale renaissance. Ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est la transformation de quelque chose en une version plus haute. Et si tu vois le 14 répété dans ta vie, l'heure 14h14, le 14 d'un mois marquant, une adresse, un numéro, c'est ce même message qui cherche à traverser. Tu es en fin de cycle. La renaissance est proche. Tape 90429 dans les commentaires si tu sens que tu es à la fin d'un cycle important de ta vie. Ce chiffre, posé ici, est une activation. Le 9 répété est l'un des codes numériques les plus puissants pour annoncer une transformation majeure, et tu viens de l'activer consciemment. Les erreurs à éviter pendant ce transit. Mars est une énergie puissante, et comme toute énergie puissante, elle peut être constructive ou destructive selon la façon dont on l'utilise. Voici ce qu'il faut absolument éviter. Erreur 1. Réagir au lieu de répondre. Sous Mars, les émotions montent vite. La colère, l'impatience, la frustration peuvent exploser sans prévenir. Si tu sens que tu es sur le point de dire ou de faire quelque chose sous le coup de l'impulsion, pause. Respire. Compte jusqu'à 10. La différence entre réagir et répondre peut être la différence entre détruire et transformer. Erreur 2. L'inaction paralysante. À l'opposé, certains vont vouloir se figer, tellement submergés par l'énergie qu'ils se retrouveront dans l'immobilisme total. Mars déteste l'inaction. Si tu ne sais pas quoi faire, fais quelque chose de petit. Un message envoyé, une décision mineure prise, 5 minutes de marche. Le mouvement appelle le mouvement. Erreur 3. Ignorer son corps. Mars gouverne le corps physique. L'ignorer pendant ce transit est une erreur. Mange bien ce soir. Bois de l'eau, dors si ton corps réclame du repos. Le travail spirituel et le travail corporel sont indissociables. Ton véhicule physique est le temple dans lequel ce transit va s'exprimer. Erreur 4. S'isoler. Mars est aussi une énergie collective. S'isoler complètement pendant ce transit peut amplifier les pensées négatives. Reste en contact, même virtuel, avec des personnes qui t'élèvent. Cette communauté ici est exactement cela. Dis-moi laquelle de ces 4 erreurs est ton plus grand défi en ce moment. Ta réponse en commentaire t'aidera à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Récapitulatif vibratoire. Ce soir, nous avons traversé ensemble quelque chose d'important. Tu comprends maintenant que le 14 mars 2026 n'est pas une date ordinaire. Mars t'a parlé à travers les planètes, les synchronicités, les rêves, les émotions de ces dernières semaines. Tu as les clés pour travailler avec cette énergie plutôt que contre elle. Tu sais maintenant quelles zones de ta vie sont concernées. Tu as un rituel concret à pratiquer ce soir. Tu as des messages pour ton signe. Et tu comprends ce qu'il faut lâcher pour avancer. Message final. Mais je veux te laisser avec quelque chose de plus profond encore. Dans les traditions spirituelles du monde entier,
il existe une conviction commune. Nous ne vivons pas dans un univers indifférent. L'univers est conscient, vivant, en relation constante avec nous. Et sa façon de nous parler, c'est précisément à travers des moments comme celui-ci. Le fait que tu regardes cette vidéo ce soir n'est pas un hasard. Tu l'as attirée à toi parce qu'une partie de toi était prête, prête à comprendre, prête à évoluer, prête à recevoir. Cette partie de toi, cette intuition profonde, cette petite voix qui te dit qu'il y a plus que ce que les yeux voient, c'est ton vrai guide. Mars, ce soir, te dit une seule chose fondamentale. Tu as le feu en toi. Tu l'as toujours eu. Ce transit ne le crée pas, il le révèle. Et maintenant que tu l'as vu, tu ne peux plus prétendre ne pas le savoir. Dernier appel à l'action. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Une personne dans ton entourage qui traverse une période difficile, qui cherche un sens, qui sent qu'il se passe quelque chose sans pouvoir le nommer. Ce partage est lui-même un acte d'amour et de service. C'est Mars utilisé à sa plus haute vibration. Laisse un commentaire, active la cloche et reviens pour notre prochain rendez-vous cosmique. Parce que ce qui se prépare dans le ciel après le 14 mars est encore plus intense et tu vas vouloir être là. Je t'envoie tout l'amour et toute la lumière. À très bientôt. Injonction finale. Pour clore ce portail ensemble, écris transformer dans les commentaires. Pas parce que tu dois le faire, mais parce que si quelque chose en toi a changé ce soir, même légèrement, même subtilement, cette déclaration est la première brique de ta nouvelle version. L'univers commence par un mot. Ce mot, c'est toi qui le choisis.